vos binettes et vos brouettes. On va passer... Ça rime, oups, ça. J'avais envie d'être poète. C'est chouette. Bravo Philippe, on va passer côté jardin évidemment avec vous. Philippe, ce matin vous nous parlez d'un système révolutionnaire pour préserver nos jardins, mais aussi les cultures en général. Et comme d'habitude avec vous, c'est 100% naturel et c'est tout nouveau. C'est pour ça qu'on vous en parle ce matin. Exactement, c'est des œufs pour être plus écolo. Je m'explique. Des œufs pour être plus écolo. C'est-à-dire qu'on va, plutôt que de mettre des insectes vivants, comme par exemple des larves de coccinelles dont on a beaucoup parlé, ou d'utiliser des produits naturels comme les purins de plantes, eh bien on va pulvériser des œufs d'insectes directement des prédateurs sur des prédateurs. C'est-à-dire des œufs d'insectes, comme par exemple la chrysope. La chrysope va manger des pucerons et des cochenilles, etc. Donc on va pulvériser leurs œufs sur des cultures. Et quand ils vont éclore, eh bien, ces larves, parce que les larves sont plus actives que les adultes, eh bien, les larves vont boulotter les pucerons et les C'est génial cochenilles. comme système. Mais on trouve facilement des œufs d'insectes? Alors, pour l'instant, c'est uniquement réservé aux professionnels, aux cultures horticoles. Mais dans quelques mois, on va le retrouver, bien sûr, pour le particulier, parce que c'est toujours les professionnels qui ouvrent la danse, hein, d'accord ? C'est normal. Donc, on est allé au Pont de Cé. Les Ponts de Cé, c'est tout près d'Angers. Découvrir ce laboratoire qui va justement faire pondre ces chrysopes. Vous savez, on les a rencontrés, ces petites chrysopes, dans notre enfance. Ces petits insectes ailés, verts, transparents. Vas-y, qu'on les appelait les petites fées. À l'époque, on les appelle toujours les petites fées. Donc, les Ponts de Cé à Angers pour découvrir ce laboratoire, pour voir justement ces poules pondeuses, parce qu'elles rapportent vraiment beaucoup. Regardez. Nous élevons des chrysopes. Des chrysopes, ce sont des petits insectes que vous connaissez bien. On les retrouve dans les jardins, sur les plantes, des ailes transparentes, un petit corps vert. Et cet insecte pond des œufs. Il pond ses œufs naturellement sur les plantes, là où se trouvent les ravageurs. Alors nous les élevons. Nous avons mis au point des élevages qui permettent de reproduire ces œufs, qui vont ensuite donner naissance à des larves. Et ce sont les larves qui vont manger les différents ravageurs dans la nature ou dans les cultures. Ça ne doit pas être très facile de récolter les œufs chrysopes. Non, c'est un petit peu compliqué parce que l'œuf de chrysope est pondu sur un petit fil qu'on appelle un pédicelle. Et il faut réussir à extraire ces œufs sans les abîmer. Il faut aussi savoir les compter et ensuite les mettre dans des conditionnements qui vont permettre ensuite l'application dans les cultures. On a produit les œufs, on les a comptés. Une fois comptés, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ces œufs, on va les mettre dans un appareil qu'on a adapté spécialement pour pouvoir les disposer sur les feuilles des plantes de façon homogène et sans résidus. Et ces œufs vont éclore et les larves vont se mettre à dévorer les pucerons, les tripes, les acariens, les différents ravageurs qu'on peut trouver dans cette serre. Angèle, vous êtes producteur d'aromatiques depuis des années et en bio. Est-ce que c'est une véritable innovation, cette pulvérisation d'œufs de chrysope ? Avec ce mode d'application, nous avons deux avantages. Le premier, on ne va plus toucher la plante. Ça, c'est une chose qui est très importante pour nous. Et le deuxième, c'est l'homogénéité de répartition des œufs de chrysope sur toute la culture, de manière à mettre une barrière vraiment réelle, défensive, sur nos plantes et éviter que les pucerons puissent se répartir partout dans la culture. Si on peut en plus ne pas gréver nos marges et pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre des produits à bon prix et bien protégés et sécurisés, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Formidable, Philippe, cette méthode. C'est extraordinaire. Donc je retiens, dans quelques mois, ce sera accessible aux particuliers. Exactement. Puisqu'on vous a sous la main, Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec nos jardins en ce moment, avec ce froid, avec ces gelées qu'on a eu récemment? On se précipite toujours, vous savez, avant les seins de glace, au mois de mai, on se précipite toujours à planter, surtout au potager, les tomates, etc. etc. Et évidemment, ça va geler, parce que les nuits sont très très froides en ce moment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On peut les planter, mais il faut mettre un voile de protection, un voile anti-froid. C'est un voile un peu blanc, légèrement transparent, qui laisse passer la lumière, tout en conservant un peu de chaleur au pied des plantes. C'est ce qu'on appelle le voile d'hivernage? Alors, c'est une sorte de voile d'hivernage, c'est un voile de protection anti-froid. Alors, c'est pas vraiment le voile d'hivernage qui est très épais, c'est un voile plus léger. C'est un voile de printemps. Ou alors, vous mettez un petit tunnel en plastique, ça marche très très bien aussi. Mais il faut aussi aérer dans la journée parce que les journées, parfois, sont chaudes, surtout sous un tunnel. Voilà, c'était les conseils de Philippe, spécialiste jardinage. Merci Philippe. La météo, c'est avec Julia.
Suivez la météo